Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2021, tout ce que vous désirez d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, et que surtout 2021 ne ressemble pas à 2020. On est tous là pour le faire et faire en sorte que 2021 brille relativement mieux que 2020. Donc aujourd'hui, j'aurais souhaité vous parler déjà de mon parcours Tesla Magazine pour que vous y voyez plus clair et que vous sachiez qui vous parle. Je suis Armand Taïeb, le fondateur de Tesla Magazine. C'est moi qui, en 2013, a pris le parti de réaliser un média dédié à Tesla, ou plutôt dédié à l'expansion d'un constructeur automobile. D'une part parce que j'étais déjà investisseur du constructeur, et aussi parce que je savais intimement que les succès allaient paver la route de Tesla. Pourquoi? Beaucoup de personnes se posent la question, moi le premier, et on va dire que c'est une série d'analyses de fondamentaux du constructeur, et surtout que j'ai été beaucoup aidé par les analyses de l'époque de 2013 qui étaient favorables au constructeur. Donc tout ça a créé l'émergence d'une communauté, d'une plateforme Tesla Magazine, où on échange principalement sur Tesla et la concurrence, et où on discute de nos travaux sur l'électrique en général, sur le rechargement en particulier. Et c'est bien qu'on en parle puisque ça va être notre thème du jour. Aujourd'hui, c'est le sujet du rechargement que j'aimerais traiter avec vous parce que pour moi, c'est un serpent de mer. Pour moi, c'est quelque chose, une étape qui peut être complexe et qui en fait ne l'est pas du tout. Et j'aimerais clarifier cette étape-là en vous donnant des ressources aussi pour vous aider à prospecter dans cette recherche parce qu'effectivement, lorsqu'on s'intéresse aux véhicules électriques, eh bien, on va vouloir rechercher une infrastructure de rechargement pour chez soi. Et c'est là un avantage de l'électrique. Parce que si demain, vous vouliez installer une mini pompe à essence chez vous, eh bien essayez, vous verrez que vous aurez du mal. Donc l'électrique, en fait, permet d'apporter la capacité de recharger rapidement votre véhicule chez vous. Donc déjà, il faut savoir que vous pouvez le recharger depuis chez vous si vous avez un garage. Avec une simple prise de courant, c'est juste que ce sera très très lent. Donc si vous voulez aller plus vite, et on pense que vous voulez aller plus vite pour pouvoir faire des trajets journaliers ou hebdomadaires, si c'est pour faire cela, eh bien on va vous conseiller l'intégration d'une wallbox, l'installation d'une infrastructure de recharge qui va dépendre de différents critères, mais qui seront étudiés avec des spécialistes, parce que on considère que l'installation de cette recharge, au même titre, encore une fois, pour reprendre le parallèle de l'énergie thermique, si demain vous vouliez installer une infrastructure pour mettre de l'essence dans votre véhicule, est-ce que vous le feriez vous-même? Est-ce que vous auriez l'idée de, on va dire, benchmarker les prestataires d'essence, mettre vous-même l'essence dans le puits et faire en sorte que tout cela fonctionne? Non, vous feriez appel à un spécialiste, d'abord un cabinet d'études, et quelqu'un qui vous conseillera de la meilleure des façons, d'une part sur le plan sécuritaire, d'autre part sur l'optimisation de votre installation. Et ça, on a vu aussi depuis 2013 l'émergence d'un écosystème qui est formidable. Et ça, je tiens à le préciser parce que l'électrique ne peut pas fonctionner sans écosystème, on en est convaincu. Les médias forment la boucle de l'écosystème, mais bien sûr que les installateurs de bornes de rechargement, comme on les appelle, ces acteurs-là sont essentiels à la chaîne parce qu'ils travaillent au quotidien à évangéliser auprès des promoteurs, auprès des syndics, auprès des particuliers, auprès des entreprises, pour former des packages d'offres qui, petit à petit, permettent d'intégrer l'électrique dans notre quotidien et de trouver les meilleurs moyens pour les particuliers et les entreprises à avoir la meilleure solution optimisée de rechargement. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de trouver de très bons professionnels parce qu'on a tous été mal conseillés une fois dans notre vie. On ne veut pas revivre ça. On ne veut pas revivre ça, des devis qui n'en finissent plus, des travaux qui s'allongent, un chantier mal maîtrisé. Et c'est un peu la promesse qu'on avait en réalisant notre petit guide des professionnels. Donc d'une part, on les connaît tous pour la plupart,
Donc, ça veut dire qu'on échange avec eux régulièrement, on a régulièrement des retours d'expérience, on voit leurs clients, il y a des réalités qui sont objectives et surtout, on est très confiant sur le fait que nos membres, lorsque vous faites appel à ces prestataires, ça ne peut pas mal se passer. Ça veut dire que même en cas de pépin, il y aura toujours une solution. On est tous entrepreneurs, on a tous envie que ça se passe bien et ces professionnels sont justement dans cette inclinaison de se dire que, vu le stade d'électrification en France et le potentiel qu'il y a, il ne faut pas du tout être court sur pattes, il ne faut pas avoir les bras courts, il faut être large et faire en sorte que les installations se passent bien, surtout avec les entreprises. Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, l'objectif principal de ces sociétés sont les entreprises. Il faut équiper les entreprises, il faut équiper il faut évangéliser auprès des promoteurs, il faut qu'ils installent à la base ces installations et c'est une bonne chose au final. Maintenant, il reste le particulier. C'est vrai que si vous avez un véhicule électrique dès maintenant et que vous n'avez pas encore de borne de recharge, le concessionnaire est une solution mais ne sera pas forcément la meilleure. Donc ces sociétés que vous découvrirez dans l'article en description vous permettront de vous faire un avis. Alors après, ce n'est pas l'avis exclusif, ça veut dire que ce n'est pas une sainte parole qu'on prodigue ici. Vous avez bien sûr vos recherches personnelles, vous pouvez prospecter, mais nous, on vous facilite un peu la tâche en vous donnant un petit peu les aspects de chacun de ces partenaires. Et si vous nous dites en commentaire, oui, c'est super, on aime bien ce filtre, on aime bien avoir cette préétude, et ben on continuera à le faire de façon extrêmement chirurgicale parce que effectivement, on a l'intime conviction que ça fait gagner du temps. Lorsque vous êtes dans une phase de prospection, lorsque vous êtes dans une phase d'achat, vous n'avez absolument pas envie de passer du temps à appeler les prestataires. Souvent, l'ouvrier est sur le chantier, vous avez la standardiste qui n'y connaît rien à l'électrique et vous avez un mauvais rapport au sujet. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure ambiance pour étudier le sujet. Donc voilà, Tesla Magazine vous informe et ces informations, notez bien qu'elles s'appliquent à tous les véhicules électriques, à tous les propriétaires de véhicules électriques, parce que notre engagement, c'est aussi de permettre à tout un chacun de progresser sur l'électrique et de mieux comprendre cette technologie, peu importe le véhicule qu'il aura choisi, parce qu'on sait qu'il répondra à son propre besoin, ou dans tous les cas, on espère et on fait en sorte que ce soit le cas. Parce qu'un véhicule qui n'est pas adapté à son besoin, c'est un véhicule dans lequel on est déçu, et c'est pas à ce stade qu'il faut que ça arrive. Donc, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur ces prestataires. Vous avez remarqué que j'ai cité strictement aucun prestataire parce que l'objectif, c'est pas de faire de la publicité. L'objectif, c'est de vous apporter un guide qui vous soit utile, que vous puissiez prospecter dans une façon plus éclairée. Donc, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.